Donc une nouvelle vidéo pour vous présenter les dernières avancées sur le flipper. Alors j'ai travaillé pas mal sur la carte qui permet de voir en fait les billes qui sont stockées dans la banque. C'est très important pour le fonctionnement du flipper puisque c'est ce qui nous permet de détecter quand est-ce qu'on perd une bille. Donc ce que j'ai fait pour parvenir à faire marcher tout ça. Donc pour rappel, on a une carte ici qui est la carte d'origine du flipper qui est fixée habituellement, qui est fixée. Alors voilà, il y a un trou là, il y a un trou là, donc elle va se fixer un peu par ici. Donc cette carte là, c'est la carte d'origine du flipper qui gère les optocoupleurs qui sont là. Donc en gros, on a un émetteur sur le dessous, un récepteur sur un émetteur sur le dessus, un récepteur sur le dessous, qui permettent donc de voir si la bille vient couper le faisceau. Cette carte, habituellement, je pense qu'elle fonctionne avec une tension comme du 12 ou du 24 volts. Je sais pas parce qu'elle n'apparaît malheureusement pas sur les plans d'origine. Pourtant, elle était d'origine sur le plateau. C'est peut-être une modification qui a eu lieu après coup chez Cirsa. Puisqu'effectivement, on remarque quand même qu'ici, on a les diodes standards qui permettent de brancher les interrupteurs. Et quand on regarde sous le plateau, on a même les empreintes pour mettre des interrupteurs. Donc je pense qu'il y a eu une révision sur le plateau et que vers la fin, ils ont dû mettre des optocoupleurs pour remplacer les inters. Mais ils l'ont fait, j'ai envie de dire, un peu à l'arrache, sans trop comprendre ce qu'ils faisaient, j'ai l'impression. Parce que ce qui est rigolo, c'est qu'on a 3 diodes ici, qui sont les diodes qu'on utilise généralement quand on a des interrupteurs. Et sur la carte, ici et là, on avait encore des diodes qui jouaient le même rôle. Donc déjà, le premier problème, c'est qu'on a ces deux diodes qui étaient en série, qui s'ajoutaient et qui venaient poser des problèmes déjà au niveau de la détection des billes. Donc ce que j'ai fait moi sur la carte, je ne sais pas si vous arrivez à le voir ici, là, mais j'ai supprimé les diodes là, et j'ai shunté avec des petits bouts de pâte de résistance, j'ai shunté les diodes, ce qui fait que je n'ai gardé que ces diodes là, et du coup j'ai dégagé les diodes qui étaient en doublon ici. Ça c'est pour la première modification. La deuxième modification, j'ai changé les transistors ici, là il y avait 4 transistors de type PNP, moi j'ai mis des NPN qui collaient plus avec ce que je voulais faire, et j'ai aussi modifié les résistances qui viennent charger la base des transistors. Ici, j'ai mis des résistances de plus faible valeur, puisque effectivement, comme moi je marche en 5 volts et pas en 12, pour bien sursaturer les transistors, il me fallait des résistances de plus faible valeur. Alors pourquoi j'ai fait tout ça? Tout ça dans le but, tout simplement, de venir alimenter 3 petits relais qui sont là, ici. Et ces 3 petits relais permettent de simuler les contacts au niveau de ma matrice. Alors là pour l'instant c'est mis sur une petite carte de test dégueulasse. Je dessinerai une jolie carte, bien propre, bien jolie, qui viendra se mettre juste à côté sur le plateau, enfin sous l'apron. Donc on aura la carte ortho d'origine et à côté ma petite carte perso avec mes 3 petits relais. Voilà pour ce qui est des modifications électroniques qui ont permis de faire fonctionner ceci. Donc ce que je voulais vous montrer du coup, c'est ce qu'on peut maintenant démontrer avec ces modifications. Alors là on est toujours en mode attract. On va démarrer une partie. Distribution de la bille. Alors on a le mode skill shot. Alors on voit là-haut effectivement sur l'afficheur, si on regarde bien, on voit que il nous reste 3 billes. Donc j'ai trouvé, il y avait un petit bug sur mon programme. Donc je l'ai corrigé, donc maintenant j'ai bien le bon décompte des billes. On va lancer la bille. Ici, dès lors qu'on est passé devant l'interrupteur de skill shot, on a le shoot again qui clignote pendant 6 secondes. C'est-à-dire que si l'on perd la bille dans les 6 secondes après avoir passé sur l'interrupteur de shoot again de skill shot qui est là, eh bien on peut rejouer. Mais c'est pas ce que je veux vous montrer, ce qui fait que là je la retiens et je la remets en banque. Je la remets en banque ici. On a le décompte des bonus. Les bonus s'ajoutent au score et 2 billes. Et on est reparti pour un tour. D'ailleurs, je vais vous montrer. Tiens, je vais vous montrer ce qui se passe. Alors là, j'ai fait 30 000 points. Vous voyez, moi, je suis pas allé assez vite. Je voulais vous montrer ce qui se passait justement. Je vais essayer de le faire plus vite pour vous montrer ce qui se passe. Ah, j'étais encore trop lent. Dommage, j'aurais bien aimé vous montrer ce qui se passe quand on sauve la bille. Voilà, et là on est déjà passé directement en game over, donc ça aussi c'est sympa. Voilà, hop, et on retourne en attract mode. Et quand on retourne en attract mode, en fait on vient vider tous les éjecteurs qui pourraient éventuellement contenir des billes. On vient remettre les targets en position fermée. Voilà, alors, je vais essayer de relancer, j'aime bien vous montrer ce qui se passe quand on perd une bille dans les 6 secondes.
Alors 6 secondes ça va vite, hein. Il faut vraiment qu'elle tombe rapidement dedans. Vous voyez là, c'était pas assez rapide. Hop, voilà, extra ball, shoot again, voilà, vous l'avez vu, voilà. Donc voilà ce qui se passe quand on la perd dans les 6 secondes, c'est qu'on a un petit extra ball, shoot again qui apparaît. Voilà, je pense qu'au niveau des fonctionnalités qui marchent grâce à cette correction de bugs électroniques, voilà ce que je peux vous montrer pour l'instant. Donc la prochaine étape sera, je pense, de réparer le batteur, et à partir de là, je pourrais même tenter de vous faire une petite partie.